Bonjour à tous. Avant de vous parler sur le sujet, j'aimerais vous présenter officiellement le site d'internet de ma chaîne sur Wix, parce qu'il y a quelques informations exclusives de ma chaîne YouTube. Et j'ai aussi mes réseaux sociaux. Si vous voulez aller voir un petit coup d'œil, n'hésitez pas. Allez dans à propos de la chaîne et cliquez où vous voulez. Suivez ma souris. Tous les liens sont en bleu. La source de mon site web et de mes réseaux sociaux seront dans la description de cette vidéo et aussi dans la case communauté. Et je vous mets une vidéo qui montre comment faire. J'aimerais aussi vous présenter ceci. Ma carte de visite de la chaîne. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Regardez, regardez. Oh. Vous voyez, c'est la classe, non? Donc voilà. Voici les annonces. Maintenant, parlons sur le thème de aujourd'hui. Je me suis demandé ceci. Est-ce qu'il y a-t-il réellement une différence entre le Parasaurolophus, le dinosaure très connu du grand public avec la collerette de ouf, et puis le Charonosaure? C'est de ça qu'on va parler maintenant. C'est parti! Le premier candidat, c'est le Charonosaurus. Il s'appelle sous ce seul nom scientifique de Charonosaurus jiainensis. Jiainensis est sa seule espèce. Son nom signifie le lézard de Charon. La signification de Charon vient tout droit de la mythologie grecque, bien précisément du vieux passeur des enfers qui transportait les morts à travers le fleuve Styx. Ouais, je continue. Allez, allez, Ram. Oh, oh, oh. C'est un dinosaure ornithopode de la famille des hadrosaures, les dinosaures à bec de canard. Il est dans la sous-famille des Lambeosaurinés. Vous devez probablement me demander ce que c'est cette sous-famille. C'est tout simplement une famille d'hadrosaures en particulier. Il y a par exemple le Lambeosaurus, dont le nom de cette famille. Le Charonosaurus a vécu il y a entre 70,6 et 67,5 millions d'années jusqu'à 66 millions d'années à la fin du Crétacé supérieur dans la région du fleuve Amour, un fleuve qui sépare la Russie et la Chine. Le Charonosaurus mesurait entre 10 à 13 mètres de long environ. Oui, c'est grand. Son crâne a presque la même forme que celui du Parasaurolophus. Le Charonosaure et le Parasaurolophus ont tous les deux un bec avec des dents arrière et aussi une crête au-dessus du crâne. Son cousin le plus proche de toute la famille des hadrosaures est ni plus ni moins que le Parasaurolophus. En effet, ces deux hadrosaures font tous les deux partie de la même tribu nommée les Parasaurolophini. Ils vivaient près des rivières et des ruisseaux. Son prédateur naturel est le Tarbosaurus, un cousin proche du Tyrannosaure. La crête du Charonosaurus et du Parasaurolophus se ressemblent, mais il y a quelques petites différences. Vous allez voir cette info plus tard. Maintenant, je vais vous présenter le dinosaure le plus connu dans la pop culture avec un look de ouf, élégant, le Parasaurolophus. C'est un herbivore, tout comme son cousin le plus proche, le Charonosaurus. Il y a 3 espèces de Parasaurolophus. Parasaurolophus Cyrtocristatus, Parasaurolophus tubicans et Parasaurolophus walkyrie. Son nom signifie le lézard à crête. Il mesurait entre 9 à 12 mètres de long. Le Parasaurolophus vivait il y a 76 à 73 millions d'années environ, au Crétacé supérieur en Amérique du Nord, bien précisément aux États-Unis, le Canada et le Nouveau-Mexique. Il vivait dans un climat chaud et humide. Il fait chaud par ici, quoi! Oh. Il vivait dans plusieurs environnements, comme dans les vallées de plaines, des zones boisées et des zones côtières. Ses prédateurs naturels étaient le Gorgosaurus, l'Albertosaurus et le Daspletosaurus. Eh oui, pauvre Parasaurolophus, avec ses 3 prédateurs dans les fesses, ça chauffe les boyaux là.
C'est un dinosaure très important pour la science, parce qu'il est très souvent étudié par les paléontologues à cause d'un grand nombre de fossiles découverts. Les découvertes exceptionnelles, la crête numérique. Une équipe de paléontologues avait modélisé numériquement une crête d'un Parasaurolophus par ordinateur, à partir de divers spécimens fossilisés pour créer une simulation afin de comprendre comment ce dinosaure produisait des sons. C'est quoi les résultats, Doc? Attendez 2 secondes, monsieur. Les résultats ont été intéressants parce que la crête numérique a révélé que la vraie crête du Parasaurolophus, elle est creuse à l'intérieur et elle est reliée aux narines de l'animal. Bon, ok, jusqu'ici, je te suis. Le Parasaurolophus produisait des sons profonds et résonnants. Cette recherche prouve que les hadrosaures se communiquaient entre eux avec les sons pour plusieurs situations différentes. Un bébé Parasaurolophus découvert. Un squelette complet d'un bébé Parasaurolophus nommé Jo. Oh, c'est mignon. Oh, il va me mordre ce petit. Il avait été découvert en 2009 dans l'état de l'Utah par un lycéen. Joe était si jeune que sa crête était qu'une simple bosse sur la tête. Ce fossile est inestimable pour les chercheurs parce qu'il permet de mieux comprendre la croissance de l'animal et du développement de la crête chez cette espèce de dinosaure. Hypothèse: la crête du Parasaurolophus aurait peut-être d'autres utilités, comme par exemple à se reconnaître entre eux, rien qu'en regardant la forme de la crête, parce qu'elle serait légèrement différente selon l'individu. Ils ont tous une individualité. Merci beaucoup. C'est un peu comme les zèbres avec leurs rayures. Mon hypothèse serait que chaque individu ferait leur propre son afin qu'ils puissent se reconnaître entre eux. C'est un peu comme chez nous, les humains. Les voix de chaque personne sont différentes. Les fréquences. Un chercheur nommé David Weishampel, coucou c'est moi, donne l'hypothèse que les Parasaurolophus adultes pouvaient produire des fréquences mesurées entre 48 à 240 Hz. Les adultes étaient plus sensibles aux fréquences de son. Les juvéniles feraient des fréquences plus élevées, de 75 à 375 Hertz. En gros, les petits font plus de bruit que leurs parents, ouais. Les paléontologues pensent que le Parasaurolophus avait une bonne vue et une bonne ouïe. Dimorphisme sexuel et croissance des jeunes. La crête du Parasaurolophus servirait peut-être à identifier le sexe de l'animal. Le Parasaurolophus a du dimorphisme sexuel. Et oui, les femelles ont une crête plus courte que celle des mâles. Chez les mâles, ils auraient une crête plus longue avec des couleurs vives, comme chez les canards colverts par exemple.
Chez les jeunes, ils ont une crête qui n'est pas très développée. La crête grandirait au même temps que l'animal. Point en commun entre les deux. Tous les hadrosaures sont herbivores. Ils se déplaçaient sur 4 pattes. Mais ça pourrait arriver aussi de marcher sur 2 pattes. Ce sont des animaux grégaires, des animaux qui vivent en troupeau. Ils pondaient tous des œufs et ils prenaient soin de leurs petits. Ils vivaient tous les deux dans la même période, au Crétacé supérieur. Les crêtes des hadrosaures en général sont creuses à l'intérieur. Les narines sont reliées au canaux de la crête. Ça ressemble comme un réseau de tubes. Le mode de déplacement. Le charonosaure et le parasaurolophus ont leurs bras plus fins que leurs jambes. Différence. La crête. La crête du Charonosaurus est plus droite, courte et moins incurvée. La crête du Parasaurolophus est plus longue et plus incurvée vers l'arrière que chez son cousin asiatique. Ces deux hadrosaures ont des prédateurs naturels qui se ressemblent parce que le point en commun entre Tarbosaurus, Albertosaurus, Gorgosaurus et Daspletosaurus, c'est qu'ils font tous partie de la même famille des Tyrannosauridés, les cousins proches du tyrannosaure. La différence, c'est que le Tarbosaurus est asiatique, tandis que les 3 prédateurs, donc le Gorgosaurus, le Daspletosaurus et l'Albertosaurus vivaient tous dans le même endroit en Amérique du Nord. Les noms. Le nom du Parasaurolophus, c'est le lézard à crête. Et le Charonosaure est le lézard de Charon. Nombre d'espèces. Le Charonosaure a qu'une seule espèce. Et le Parasaurolophus a 3 espèces différentes. La taille. La taille du Charonosaurus est de 10 mètres de long. Et le Parasaurolophus mesurait entre 9 mètres à 12 mètres de long. Position géographique. Le Charonosaure vivait en Chine et en Russie. Et le Parasaurolophus vivait aux USA, au Canada et au Nouveau-Mexique. La date. Parasaurolophus 76 jusqu'à 73 millions d'années. Charonosaurus entre 70,6 à 67,5 jusqu'à 66 millions d'années. Environnement. Parasaurolophus, plaine, zone boisée et côtière. Charonosaure, près des rivières et des ruisseaux. La célébrité, c'est le Parasaurolophus, parce qu'il y a de nombreux fossiles qui ont été découverts. Un bébé spécimen nommé Joe fut découvert. Des recherches furent approfondies sur le fonctionnement de la crête, comme par exemple des fréquences par hertz, une crête numérique en simulation de son et le dimorphisme sexuel. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez cette vidéo au maximum de personnes. Et les vidéos précédentes aussi, si vous en avez envie. Bon, abonnez-vous et mettez un like d'un iguanodon. Ciao!